Et coucou YouTube. Ouais. Heureusement que c'est rasé dessous. Hein. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet dont j'ai envie de parler depuis longtemps, qui est, tu as dû le voir dans le titre, pourquoi je lis en anglais. J'ai notamment 5 principales raisons. Je pense que je vais tricher un peu et qu'il y aura des sous-raisons hein, qui se cacheront dans les principales raisons. Comme ça, ça fait un beau titre. Ça fait 5 raisons, mais en vrai, il y en a un petit peu plus. J'en ai marre de moi. Donc oui, je lis en anglais depuis quelques temps. Et donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu pourquoi je lisais en anglais et pourquoi je me contentais pas de ma langue maternelle. Les gars, je viens de passer aspirateur, je crève de chaud. Et puis il y a ça aussi, parlons-en. Martignas. Raison numéro 5. On va faire un top 5. Oui, alors je vais faire comme Nina Quill. Hein. Vous savez, j'aime bien Nina Quill. Je suis riche. Du coup, c'est ma raison numéro 5. Même si, en vrai, il faut pas le dire. C'est un peu la première raison pour laquelle je me suis mise à la lecture en anglais. C'est le prix des bouquins, les gars. Les livres en anglais. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent pour éditer, machin, payer les écrivains. Je pense qu'ils doivent pas être très bien payés, les gars. Mais en vrai, le prix des livres en anglais, il n'y a pas de prix unique. C'est une loi Jacques Lang, je crois, en France, qui impose le prix unique du livre. Donc en gros, l'éditeur, tout ça, il fait sa tambouille, il choisit un prix pour son livre, et tout le monde est obligé de le vendre au même prix. Plus ou moins 5%, je crois, ils ont le droit de faire 5% d'offres. Bref, peu importe. Et ça, t'as pas sur les livres anglais, enfin en VO en tout cas, enfin édité en dehors de France. Et donc du coup, corrigez-moi si je me trompe en commentaire, hein, parce que j'ai pas le monopole du savoir sur le monde du livre. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec des livres vraiment pas chers. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un livre en anglais qui est au prix de l'occasion en français. Si tu regardes Book Depository, tu vas halluciner en vrai, parce que tu vas avoir l'impression d'être sur Vinted en France, quoi. Par exemple, le 3e tome de... Je sais pas comment ça a été traduit en français, The Dark Artifices. Je sais pas. Bref, celui-là, je l'ai payé 11 € je crois sur Book Depository. Bah, on va aller voir en direct à combien il est. Hein. Oh. Oui, je suis riche, mais pas beaucoup non plus. Hein. J'ai pas un iPhone. En vrai, c'est parce que j'aime pas les iPhones. Alors, Book Depository. Je suis surexcitée, je viens de boire un café, je sais pas, ça m'a fait du mal. Queen of Darkness. Hop, Cassandra Clare. Donc en paperback, ah oui, donc il est à 9,38 €. Je pense que c'est cette édition-là. Ouais, Book 3, c'est marqué là. Ouais, c'est ça. Donc il est à 9,38 €. Tu te rappelles? 9,38 €. Ok. 9, hein. On est bien d'accord. Maintenant, on va aller sur la Fnac. Et on va regarder. Je sais même pas comment ils l'ont traduit. Ah, c'est malin, ça, Morgane. On va taper Cassandra Clare. Hein. Donc en France, il est édité chez PKJ. Et je vais le chercher, La Reine de l'air et des ombres. Il est à 19 €. Mais 19 €, la moitié. Donc rappelle-toi, moi en anglais je l'ai payé 9 € et quelques. La moitié de 19 € et quelques. À peu près, on va faire à la louche. Mais c'est déjà le double. Enfin, comment dire, le bouquin, là il est entier. La Fnac c'est la moitié. Ils ont été le couper genre. C'est ouf. Donc en gros j'ai payé 4 fois moins. Voilà pourquoi je lis en anglais. Toi-même tu sais si t'as pas de sous. En vrai ça coûte cher de lire en français. Hein. De ouf. Bref, voilà.
Je vais arrêter de montrer ce bouquin parce que il n'a pas le monopole du livre en anglais. Mais voilà pourquoi l'une des raisons pour lesquelles je lis en anglais, c'est vrai que ça fait du bien aux finances, clairement. Les e-books aussi sont bien moins chers en anglais, parce qu'en France, soyons clairs, le e-book... Enfin, si le livre n'est pas encore sorti en poche, ça va. mais une fois que le livre est sorti en poche, bah, en fait, t'es pas gagnant à lire en e-book. Donc, si t'es minimaliste, c'est cool, parce que du coup, ça traîne pas chez toi. Mais si t'aimes bien avoir l'objet livre, en fait, t'as aucun avantage à lire en e-book, quoi. Raison numéro 4, grâce à la lecture en VO, hein, c'est pas forcément lire en anglais, c'est lire en VO, j'évite les erreurs et les biais de traduction. Ou pire, les coupures de passages, parce que oui, ça arrive. Il y a des passages qui des fois sont juste coupés, jamais traduits. Et même... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ou alors, vous savez, couper les bouquins. Bah, comme celui-là, là. Celui-là, il est coupé en deux. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-bas qui est coupé en deux? La roue du temps. Game of Thrones. Enfin, A Song of Ice and Fire. En français, ils sont coupés, les gars. Je comprends pas. À part dans les intégrales, j'ai lu. Toutes les critiques que je vais faire aujourd'hui sur les livres en français, j'aimerais qu'on mette j'ai lu à part. Parce qu'ils font quand même un travail de qualité sur tout ce qui est fantasy, tout ça. Ils essaient de bien travailler. Donc, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur à mettre à part j'ai lu parce qu'ils essaient de bien travailler. Mais alors les autres, enfin je sais pas, je vais pas jeter la pierre à tous les éditeurs. J'imagine qu'il y a des... Celui-là chez PKJ, je pense qu'ils avaient des bonnes raisons, notamment financières, soyons clairs. Outlander, au tout début, il l'avait découpé aussi. Et donc après, toi, quand tu veux lire tes livres, déjà tu t'y retrouves plus du tout, parce que genre tu vas sur Wikipédia pour savoir comment elle se passe la série. En anglais, t'as 4 livres, en français, t'en as 8. What the fuck? Et en plus de ça, tu peux avoir des biais de traduction. Je sais que Game of Thrones, donc Song of Ice and Fire, est très peu apprécié en français. Et du coup, il a été traduit... je sais pas, je veux pas jeter la pierre à la personne qui a traduit. Enfin, c'est pas... Normalement, c'est relu, donc voilà. Mais en tout cas, je sais que la traduction a très mauvaise presse. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est censé... J'ai pas encore lu. Mais normalement, c'est une belle œuvre. Donc c'est un peu dommage. Voilà, je pense que en lisant en VO, on gagne... Enfin, disons qu'on lit le vrai auteur, ses vrais mots. Et donc, on n'a pas le biais de la traduction qui fait qu'on peut moins aimer la plume, alors qu'en fait, il y a la plume de l'auteur plus la plume du traducteur. Le pire, je pense, c'est la poésie, les gars. Je sais pas comment on fait pour traduire de la poésie. Enfin, quand tu écris de la poésie, tu choisis tes mots, tu vois... Si t'écris de la poésie en anglais, c'est pas fait pour être lu en français. Enfin, je comprends pas. Raison numéro 3, la beauté des couvertures. Oui, parce que, on va pas se le cacher, il y a certaines couvertures en français... Comment elle dit les mots de l'imaginaire? Ah oui. Ils ont pas respecté Brandon Sanderson. On est bien d'accord. Donc, par exemple, pour ceux-ci, là... PKJ, ils sont pas trop... Enfin voilà, ils sont pas cassés les têtes. Ils ont bien fait, je dirais, parce qu'au moins, voilà. Ils se sont dit, les couvertures, elles étaient sympas en anglais, et bien, on va faire les mêmes, hein. Comme ça, ça mettra tout le monde d'accord. Ouais, c'était une bonne idée. Parce que celui-là, il est beau en anglais. Il est pas beau en français. En vrai, Elantris, je comprends pas ce qu'il leur a pris, quoi. Comme elle dit, les mots de l'imaginaire. Ils n'ont pas respecté Brandon Sanderson. Par contre, l'intérieur du bouquin est très bien fait. Et encore une fois, je tiens à mettre... J'ai lu en dehors de tout ça, parce que sur, notamment, sur les Robin Hobb, donc tout ce qui est Assassin Royal, sur Outlander, que je vous montre souvent, ils ont fait du bon boulot. Et c'est des belles couvertures. Enfin, en tout cas, à mon goût, hein, parce qu'on est bien d'accord. C'est qu'une affaire de goût. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur Elantris. C'est dégueu. J'en peux plus. Elantris, pourtant je vous le fais gagner ce bouquin et je suis très contente de vous le faire gagner parce que c'est une super histoire, mais putain, mais la couverture quoi les gars, mais genre mais... Ah. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être méchante après. Puis après j'ai pas envie que tout le monde de l'édition il me tombe dessus et qu'il me dise du coup je vais m'arrêter là. Raison numéro 2, on peut choisir entre le hardback et le paperback.
En France, on a très peu de hardback. Moi je me souviens quand j'étais petite, maman commandait souvent chez Françoisière. Et du coup j'étais in love des éditions Françoisière parce qu'elles avaient des hardbacks. Et donc par exemple, moi j'ai tous mes Da Vinci Code. Oui, oui, oui. Mes Dan Brown en hardback et je surkiffe parce que je les trouve trop bons en fait, les Dan Brown. Putain mais les gens, mais arrêtez de rouler comme ça en voiture. Putain, mais vous polluez les gars. Vous faites du bruit dans mes vidéos. C'était bien le confinement. Il n'y avait pas de voiture. Oui, donc du coup, tu peux choisir, soit tu dépenses plus et tu achètes un hardback, soit tu dépenses moins et tu préfères un paperback. Je sais que par exemple, Michaela du livre ouvert, elle préfère les paperbacks parce qu'elle aime bien corner ses livres et tout. Et au moins, moi aussi, je suis plutôt paperback. Et puis encore une fois, question de finance, voilà. Mais en même temps, l'objet livre en hardback est vraiment beau. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'en VO, tu peux choisir. Tout comme tu peux choisir entre les éditions UK et les éditions US. Et donc, tu peux choisir la couverture qui te plaît le plus. Par exemple, pour Carry On, je sais qu'il y en a beaucoup. Même pour Sanderson, il y en a beaucoup qui préfèrent les éditions UK aux éditions US, et donc tu choisis, voilà, tu fais ta vie quoi. Il y a les éditions collector aussi. Six of Crows. Oh là là. Un jour je les commanderai, c'est sûr. Et dernière, donc number one, mais pas des moindres, c'est la date de sortie des nouveautés. Quand tu lis en VO, tu as le livre dès sa sortie. Et c'est très très rare qu'ils sortent un livre en VO et en VF en même temps. C'est arrivé, je sais plus, il me semble que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quand même assez rare, et donc quand tu attends, je pense à ceux qui lisent par exemple The Name of the Wind de Patrick Rothfuss. Voilà, donc ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils attendent, c'est comme ceux qui lisent Martin là, pour Game of Thrones, parce que ça fait genre 10 ans qu'ils attendent la suite, hein. Et quand le mec il va le sortir, tous les Américains là sur YouTube et tout, ils vont le lire machin, vont être trop contents et tout, et toi tu vas être là dans ton petit bled français, et tu vas attendre la traduction. Et ouais, alors que si dès aujourd'hui tu t'habitues à lire en anglais, eh bien tu n'auras pas besoin d'attendre ta traduction, tu paieras moins cher le livre, tu l'auras plus tôt, et ce sera tout bénef. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me mettre à la lecture en anglais l'année dernière. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse par exemple mes conseils pour débuter en anglais, tout ça. Et aussi si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous lisez en anglais. Dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de les lire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.